Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteure Chantal Brunette. Bonjour Chantal, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien et toi? Super, et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors t'as grandi en parcourant les arénas du Québec parce que tu jouais au hockey. Puis mon petit frère aussi, donc on passait vraiment toutes nos fins de semaine, du matin au soir. Mes parents faisaient la navette, des fois partaient de Saint-Gabriel, se ramassaient à Saint-Michel dans la même journée. Et on dit de toi que tu es remplie de dualité, alors féminine et sportive à la fois. T'aimes te coucher tard, mais tu te dis que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu souffres de dépendance à ton iPhone, mais tu trouves que les gens dans la vie d'aujourd'hui se parlent très très peu, du moins beaucoup moins qu'avant. Tu es une amatrice aussi de littérature féminine et c'est un peu à cause de ça que tu as publié La fille dans le placard. Parce que tu retrouvais pas ce que toi tu es, parce que faut le dire aux gens, tu es homosexuel et t'aimes beaucoup la chick lit, mais tu trouvais jamais de protagoniste qui te ressemblait. Exactement. Puis ce que j'aime, moi, là, dans la chick lit, c'est l'autodérision, l'humour là, qu'on y retrouve. Je trouve que c'est un style qui te permet de passer un beau moment, de décrocher là, du quotidien. C'est quelque chose qui fait du bien. Puis, c'est sûr que l'amour est très présente dans toute l'histoire de chick lit. Puis, c'est tout le temps une fille qui cherche son prince charmant. Donc, c'est sûr que peu importe que c'est une histoire entre un gars, une fille, puis deux filles ou deux gars, ça reste que c'est une histoire, que c'est une relation, que c'est l'amour. Mais j'avais envie de voir quelque chose de différent. Puis c'est ça, puis c'est pour cette raison-là là, que j'ai écrit cette histoire-là, en fait. Et c'est rare qu'on trouve la littérature gay qui est comme ça. Souvent, c'est dans un type un peu plus dramatique. Oui, c'est ça. Exactement. Puis à cette époque-là, quand on se questionne, c'est pas nécessairement une étape facile ou nécessairement agréable. Puis de lire quelque chose qui est plus dramatique, qui est plus drabe, on dirait que c'est pas ça que j'aurais envie de lire. Donc c'est ça. Donc, pour ces personnes-là, là, quand ils vivent ça, je pense que de lire quelque chose qui est plus drôle, qui va l'aborder avec autodérision, ben ça peut comme les permettre de se sentir moins seuls, puis de voir, puis de dédramatiser aussi cette situation-là qui peut être déroutante par moment. Et la preuve qu'il y avait un besoin de ça, ça a connu quand même un très, très bon succès. Autant chez la gente hétérosexuelle que chez la gente homosexuelle. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une lectrice là, qui m'a écrit puis qui m'a dit « Je suis hétéro, je me suis jamais questionnée sur mon orientation, puis je me suis retrouvée dans l'histoire de Maxime puis de ses amis, puis ça m'a vraiment touchée. » Puis ça, moi, je trouve que c'est vraiment, dans le fond, que c'est une histoire qui est universelle. Donc, peu importe que tu sois hétéro, homosexuel, tu peux là, te retrouver quelque part dans cette histoire d'amour-là. Parlons-en de l'histoire de Maxime. Maxime qui se questionne beaucoup justement parce que c'est une Frencheuse compulsive, faut le dire aux gens. Alors, elle se questionne, donc elle expérimente autant avec les garçons qu'avec les filles pour vraiment trouver l'amour. Elle croit vraiment en l'amour avec un grand A. Avec les papillons. Exactement. Puis elle veut coûte que coûte les retrouver, ces papillons-là. Et ça n'arrive pas avec les gars, c'est ça le problème. Non, là, exactement. C'est pas très fructueux. Et finalement, elle va partir en voyage scolaire et elle va s'ennuyer de sa meilleure amie pendant son voyage. Et là, elle va se questionner parce qu'avant qu'elle parte, ils se sont embrassés rapidement. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à cette période-là là, de notre vie, là, quand on a 17, 18 ans, les amis, c'est très, très, très important. Puis, on a souvent comme des relations très, très proches avec des chums de filles. Puis, on se demande par moment, même ceux qui sont hétéros, par moment, peuvent se questionner puis se dire, mais coudonc, est-ce que j'ai une attirance vers cette personne-là parce qu'on a tellement une amitié forte. Donc, c'est un peu le questionnement là, de Maxime au départ là, de se dire, est-ce que je suis vraiment lesbienne, intéressée par les femmes ou c'est simplement que j'ai un lien particulier d'amitié avec cette personne-là? Donc, c'est vraiment ça qui va déclencher là, son questionnement à Maxime là, dans sa jeune vingtaine. Et là, quand elle va revenir de son voyage, elle a l'intention d'en parler à sa meilleure amie, à quel point elle lui a manqué et tout ça. Finalement, lorsqu'elle va revenir, sa meilleure amie s'est fait un chum. Exactement. Donc, ça a un petit peu pété sa bulle, comme on dit. Donc, elle a décidé de mettre ça là, de côté pour vraiment oublier puis se dire, ben je vais rencontrer d'autres garçons. Puis finalement, c'était vraiment parce que c'est mon ami. Donc, elle met ça comme dans une petite case à part pour l'oublier. Mais par la suite, elle fait là, la rencontre d'une pompière. Oui. Exactement, la fameuse pompière qui suscite beaucoup de questionnements chez les lectrices jusqu'à maintenant. Oui, vraiment, j'ai eu plusieurs commentaires par rapport à ce personnage. Donc, puis là, ben, cette pompière-là qui est totalement inconnue, mais qui va susciter la curiosité
chez Maxime. Donc, les questionnements vont être de retour. Et c'est ça, c'est que cette pompière-là, elle aussi en questionnement sur qui elle est. Exactement. Elle est un peu plus vieille, donc 2 générations. Puis aussi, tu sais, quand on recule il y a une dizaine d'années, c'était pas ouvert non plus comme qu'on est aujourd'hui. Tu sais, il recule v'là 50 ans, v'là 30 ans, puis maintenant, il y en a du chemin là, qui s'est fait à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment là, de voir 2 questionnements avec 2 générations aussi qui sont différentes, qui vont se croiser. Ça fait plusieurs questionnements dans le même... Est-ce que tu t'es un peu inspirée de ta vie à toi, de ta vingtaine à toi, pour écrire cet ouvrage-là? C'est sûr que ça serait mentir de dire le contraire. C'est sûr que j'écrivais plus jeune là, des journaux de bord, donc c'est vraiment là, ces journaux-là qui sont mon point là, de départ pour cette série-là. Puis, donc oui, là, c'est inspiré un peu, mais c'est sûr que c'est romancé aussi, là, c'est de l'autofiction, donc il y a du vrai puis il y a du pas vrai aussi à travers l'histoire. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de toi, ton questionnement que tu as eu à savoir si tu étais homosexuel ou hétérosexuel? C'est ce que tu l'as eu, ce questionnement-là? J'ai eu ce questionnement-là, tout à fait. Puis je suis quelqu'un qui, en général, se pose beaucoup là, de questions, donc un peu comme Maxime. Donc oui, bien, c'est sûr que c'est un cheminement là, dans ma vingtaine que j'ai passé aussi durant plusieurs années à me questionner. Et l'amitié qui est très, très importante dans La fille dans le placard. Tout à fait. Maxime avec ses demoiselles d'honneur, donc les 6 filles qui sont présentes, qui sont encore très présentes là, dans sa trentaine, puis qu'elle va les rencontrer dans sa vingtaine, dans différentes circonstances. Donc, l'amitié, c'est un sujet aussi qui est très, très, très important dans La fille dans le placard. L'amitié entre filles. Parce qu'on se trouve justement au mariage de Maxime, et là, elle fait des retours en arrière sur quand elle était au secondaire, quand elle était au cégep, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, mais aussi dans la vie des demoiselles d'honneur, on voit ce qu'elles sont devenues après 10 ans. On les voit évoluer aussi, ces personnages-là, parce qu'ils ont chacun leur petite histoire aussi, leur petite histoire d'amour aussi, qui recherchent leur prince ou leur princesse. Donc c'est ça. Donc, c'est très intéressant de voir une dizaine d'années plus tard où est-ce qu'ils se retrouvent, elles aussi. Et moi, ce que j'ai aimé dans l'ouvrage, c'est que tu nous fais des petites notes en bas de page sur des trucs qui se sont passés. Comme par exemple, à un certain moment, tu parles de MSN, tu nous expliques c'est quoi MSN, parce que les jeunes de la génération d'aujourd'hui connaissent peut-être pas MSN. MIRC. Oui, c'est ça. Ou sinon, par exemple, les téléphones cellulaires, c'est pas la technologie comme on l'a aujourd'hui. Internet par modem, qu'on pouvait pas parler sur le téléphone en même temps qu'être sur Internet. Qu'on pouvait parler au téléphone cellulaire quand on conduisait aussi, dans nos voitures. Oui, c'est vrai qu'on avait le droit à cette époque-là, oui. Et je trouve ça intéressant que tu aies mis les notes en bas de page. Ça nous replace un peu, justement, il y a 10 ans, comment c'était, là. Oui. C'est dans un passé qui est quand même pas si lointain, mais qui semble lointain là, quand on revient là-dessus puis qu'on y pense. Quand on réfléchit, oui, c'est ça. Et ce que j'aimais aussi dans l'ouvrage, c'est qu'en italique aussi, on a les pensées qui sont de Maxime. Maxime est très dans sa tête. Elle se questionne beaucoup puis elle est très dans sa tête, autant quand elle vit là, des situations. Donc, on peut vraiment suivre ses pensées puis son état d'esprit là, dans certains moments qui sont importants là, dans sa vingtaine. Comment tu as eu cette idée-là de vouloir mettre ça en italique? Honnêtement, ça, c'est vraiment venu naturellement. OK. Vraiment, là, ça s'est fait toute seule de le mettre comme en italique. Là, je peux pas te dire que c'était pas prévu à l'avance ou quoi que ce soit. C'était vraiment, quand que j'écrivais, j'avais comme un flash qui me venait, puis je le faisais comme ça. Donc, c'était vraiment... Et il y a beaucoup d'humour aussi dans l'ouvrage. Est-ce que tu es quelqu'un dans la vie qui est drôle et qui avait envie de retrouver ça dans cet ouvrage-là? C'est sûr que je suis quelqu'un qui aime raconter là, des histoires, puis j'aime ça. J'aime rire. J'aime les téléséries d'humour, j'aime la chick lit parce que justement, je trouve que c'est un style qui déborde d'humour. Donc, pour moi, c'était très important que l'humour soit présent là, dans cette histoire-là, puis d'amener là, ce sujet-là qui fait pas toujours rire avec beaucoup d'humour. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de péripéties qui arrivent à Maxime dans l'ouvrage. Effectivement. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de ton entourage, de tes amis? Bien, c'est sûr que quand on commence pour écrire, qu'est-ce qu'on s'inspire, c'est de ce qu'on connaît. Mais c'est plus facile que de faire aussi plusieurs recherches exhaustives. Donc, c'est sûr et certain que je me suis inspirée autant de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, ou des gens près de moi, qui sont plus loin. Là, c'est vraiment par mes observations, puis qu'est-ce que j'entends. Et est-ce que de ton côté, un peu comme Maxime, tu as beaucoup d'amis qui sont hétérosexuels? Ils sont tous hétérosexuels pour la plupart. Ah oui? Je te dirais, j'en ai quelques-unes là, qui sont gays aussi, mais sinon, sont tous hétéros. Et comment ils ont réagi? Tous hétéros, mariés, 4 enfants, 3 enfants. Et comment ils ont réagi à La fille dans le placard? Très, très bien réagi, puis sont très curieuses de connaître la suite. Et justement, la suite qui va sortir le 24 août. Oui, ça s'en vient vite. On s'en reparle au retour de la pause. Parfait.